Pourquoi les ados pensent qu'ils peuvent rien dire à leurs parents? Quand j'avais 15 ans, mon père m'a offert un téléphone pour mon anniversaire. Il était super fier. Il disait qu'il me faisait confiance. Puis, il sort un papier tapé à l'ordi, un contrat. Il disait que j'avais droit à de la vie privée, mais pas à des secrets. En gros, il pouvait fouiller mon tel quand il voulait. J'ai trouvé ça normal. J'avais rien à cacher de toute façon. Au début, c'était tranquille. Mes messages, c'était juste des trucs nuls genre devoir, rendez-vous pour sortir. Mon père chopait mon tel au dîner, scrollait 2 minutes, puis il me le rendait en souriant. J'étais même content. Ça me prouvait que j'étais clean. Mais en seconde, tout a changé. Je me suis fait un vrai petit groupe d'amis. Pas populaire, un peu paumé, mais on se comprenait. Il y avait Léa qui faisait des crises d'angoisse en contrôle. Il y avait Sofiane, dont les parents se séparaient, et Camille qui flippait de dire à sa famille qu'elle était lesbienne. On avait un chat de groupe où on se disait tout, pas des bêtises, mais la vraie vie. Comme le jour où j'ai paniqué dans les toilettes parce que je croyais rater la chimie. Ou quand Léa s'est fait hurler dessus par sa mère pour ses notes. Ou Sofiane qui n'en pouvait plus d'entendre ses parents se déchirer la nuit. Pour la première fois, je pouvais être honnête sur mes peurs, mon stress, mon mal-être. Une nuit, je me suis endormi devant Netflix, mon tel à côté. Mon père est entré. Au lieu de jeter un œil rapide, il a trouvé notre chat. Et il l'a lu. Pas juste 2 messages, des semaines entières. Il a même pris des captures. Il est resté dessus jusqu'à 2h du matin. Le pire, c'est que j'avais rien fait de mal. Mais Léa traversait un gros moment noir. Elle avait écrit qu'elle avait plus envie d'être là. Mon père a paniqué. Le lundi, il a imprimé toutes les captures et il est allé direct voir la conseillère d'orientation. Moi, j'étais au courant de rien. En 3e heure, on m'appelle au bureau. Je vois une pile énorme de feuilles sur son bureau et je comprends. Tous nos messages, chaque blague, chaque plainte contre nos parents, chaque fois qu'on a parlé de déprime ou d'angoisse, même les conneries genre se moquer d'un prof ou parler des crushs. La conseillère a pas été méchante. Elle était douce même. Elle disait qu'elle voulait s'assurer qu'on allait bien, surtout Léa. Mais moi, j'avais l'impression d'être à poil, comme si on avait affiché mon journal intime sur le mur du lycée. Chez moi, j'ai explosé. Mon père répétait qu'il avait sauvé une vie, qu'il avait fait ce qu'il fallait. Moi, je voyais juste qu'il avait détruit notre refuge. Le chat est mort ce jour-là. Les parents de Léa l'ont changé d'école. Sofiane et Camille m'ont tourné le dos. Ils disaient que c'était ma faute, que j'avais pas sécurisé mon tel. Notre groupe s'est brisé. Oui, Léa a eu de l'aide, mais moi, j'ai tout perdu. Après ça, j'ai plus rien dit à mon père. Quand j'ai commencé à sécher parce que j'avais trop d'angoisse, silence. Quand je sautais le déjeuner parce que j'avais l'estomac en vrac, silence. Quand je dormais plus à force de cogiter, silence. Il continuait de vérifier mon tel, mais il y avait plus rien à trouver. J'avais appris à planquer mes vraies conversations ailleurs.